Les participants au dialogue national inclusif ont acté la refondation du Gabon comme voulu le 2 avril lors du lancement de ces travaux pour tourner la page de l'ère des Bongo. Très attendu, la commission politique présidée par le professeur Noël Bertrand Boudiaga a retenu certaines des doléances formulées par les citoyens comme la prise de sanctions contre le Parti démocratique gabonais accusé d'être à l'origine des difficultés économiques et sociales du Gabon ainsi que d'un recul démocratique. Les commissaires proposent de consacrer dans la future constitution un régime présidentiel. Suspendre le Parti démocratique et les partis politiques alliés à ce parti. Et également rendre inéligibles ses principaux responsables. La transition en cours depuis le 30 août 2023 bénéficiera d'une durée de 2 ans avec une option d'une année supplémentaire en cas de force majeure. La transition que préside le général Brice Clotaire Oligui Nguema devait initialement arriver à terme en août 2025. Les participants au dialogue national inclusif ont par ailleurs choisi le passage à un régime présidentiel au lieu du régime semi-présidentiel actuel, ce qui signifie que le chef de l'État serait en même temps chef du gouvernement. Grâce à votre engagement, à votre esprit d'ouverture et à votre volonté de dialogue, nous avons pu poser les jalons d'un avenir meilleur pour notre cher pays, le Gabon. Au stade de l'amitié d'Angodje, de nombreuses recommandations ont été prises aussi en vue d'améliorer les conditions de vie des Gabonais et d'impulser l'économie en la rendant compétitive et diversifiée hors hydrocarbures et en la centrant sur l'intérêt national en priorité. Il faut améliorer les procédures de régularisation et d'attribution des titres fonciers et évoluer vers un concept, une famille, un logement au Gabon. Nous privilégierons nos mines, nous privilégierons l'industrie du bois, les TIC et un peu d'agro-industrie. Bref, il nous faut diversifier par l'intensification des filières traditionnelles, mais également diversifier par la création de nouvelles filières ou par la remontée des filières. Les recommandations prises au dialogue national inclusif seront remises au président de la République dans un rapport général de façon solennelle le 30 avril. Elles devront ensuite être matérialisées dans les lois du Gabon après référendum pour être mises en œuvre. Pour Muriel Minkouimitsa, rapporteur général, ce dialogue national inclusif augure d'une ère nouvelle pour le Gabon. Mesdames et messieurs, toutes les conclusions innovantes de ce dialogue constituent certes pour certains, mais pas pour nous, un petit pas, mais un pas pour aller plus loin vers la construction du Gabon